Êtes-vous heureux? Moi non, pas pour la grande majorité de ma vie. J'ai passé plusieurs étapes de malheur et de plus en plus que j'avais du succès dans ma vie. Tout le monde disait, voyons, là, t'es chanceux. Tu vis en Chine, tu vis à Las Vegas, tu prends l'avion, tu es à Bruxelles, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Mais le plus que j'avais du succès, le plus que ça me rendait malheureux. C'est drôle. Dès mon jeune âge, je savais qu'il y avait un problème. Il y avait un trou. Je ne fitais pas dans mon petit village. J'ai aucun traumatisme de mon jeune enfance. J'ai des bons parents, mais je suis parti à la quête du bonheur. Il fallait que je trouve le trou qu'il manquait dans moi. Ce trou-là s'est accumulé toute ma vie adulte, à travers tout mon succès, avec l'événement le plus traumatisant de toute ma vie. J'ai dû m'asseoir un après-midi, regarder mon fils dans le blanc des yeux et lui expliquer que dorénavant, il allait avoir 2 maisons. Ça, c'était le moment le plus profondément malheureux de toute mon existence. Dans ce moment-là, ça doit être mon fils dans la salle. De ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le plus beau cadeau de ma vie qui s'y ensuit. Ça fait un peu plus que 10 ans maintenant. Et depuis ce jour-là, j'ai consacré chaque moment libre à la recherche du bonheur. C'est pas quelque chose. Ce que j'ai trouvé, la science m'a aidé un petit peu, pour la raison simple que j'ai essayé tout ce qui existe au monde. Vous voulez connaître la diète? Vous voulez connaître le livre? Vous voulez connaître la fade du moment? Je les ai toutes faites. Pour ceux dans la salle qui me connaissent, je suis un petit peu intense comme personne. Je suis un laboratoire. J'ai fait tout ce qui existe pour trouver le bonheur. La science est venue m'aider beaucoup avec des choses quand j'ai découvert qu'il y a 4 émotions qui règlent tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous avons la peur. Excusez-moi, mon fils, le plus gros peur de toute ma vie, l'aéroport qui a le plus d'enlèvement d'enfants au monde, l'aéroport de Chypre. J'ai perdu mon fils pour 30 minutes dans cet aéroport-là. Je peux vous dire que je shake juste en y pensant. La colère, qui ne choque pas après son téléphone? Il se posait d'être triste, lui. Je vais le regarder parce que autant qu'il est triste, ça me rend un petit chatou dans le cœur quand je vois un baboune comme ça. Je fais une distinction très profonde entre le plaisir, qui peut être une folie, et la joie. Vous avez remarqué sur les 4 émotions de base, il y a 3 qui sont négatifs, puis il y a une qui est positive? Oui ou non? Oui. Good. Voici l'ennemi mortel de l'humain. Nous sommes un être lumineux, à la fois divin, qui vit dans un corps animal qui évolue depuis quelques millions d'années. Dans ce corps-là, nous avons une partie du vieux cerveau, puis je vais continuer à parler du corps animal pour le reste de la présentation. Cet cerveau animal est programmé à la base pour être négatif. Vous avez entre 50 et 70 000 pensées par jour, si vous ne le saviez pas. Donc, la majorité sont négatives. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne. C'est codé comme ça à l'intérieur du câblage de votre cerveau animal. Donc, comment est-ce qu'on puisse travailler avec une machine qui n'est pas
positif à la base. Bon, premièrement, j'ai 3 hypothèses dans la science qui est prouvée. J'ai à peu près 75 000 pages de texte parce que je suis atteinte de la même maladie que... en dehors de ma maladie, le sourire. Pourquoi le sourire? Je vais dire la phrase, si vous n'avez pas remarqué, mon accent ne provient pas du lac Saint-Jean, ça provient de l'île tropique de Terre-Neuve. Oui, c'est ça. Ça prend un petit peu de temps, ça. Le sourire. Savez-vous que vous n'avez pas besoin d'être heureux pour sourire? Ding Li, en Chine, a fait une conférence incroyable sur le bonheur, en expliquant que la science du sourire fait en sorte que si on forme les muscles, si on travaille les muscles pour sourire, le cerveau s'inonde de dopamine, toutes sortes d'endorphines, qui fait en sorte qu'en souriant, les muscles envoient un message ou un massage en disant « Hey, vous êtes heureux? Bon, on va mettre des endorphines. » Donc, le plus que vous souriez, le plus que vous allez être heureux. C'est pas naturel au début, c'est pas grave. Mettez un crayon dedans. J'ai essayé d'être sérieux, c'était supposé être sérieux dans le début, là on va avoir du fun. Bon, hypothèse numéro 2. Wow! Je ne vous vois pas, malheureusement, je suis comme un chevreuil dans les lumières d'une vanne. Plus que vous le pensez. La respiration. Qui ici dans la salle a déjà fait une formation sur la respiration? Wow! Excellent! La respiration est la base de tout. Puis si vous ne maîtrisez pas votre respiration, vous êtes en train de vous intoxiquer toute la journée. Voici un petit peu pourquoi. Dans l'air que vous respirez, il y a juste 15% d'oxygène, donc ça va déjà mal en partant. Si vous ne faites pas, comme on me dit souvent à la maison, respirer par le nez, vous avez très peu d'oxygène qui rentre dans le corps. Si vous saviez, et vous allez le savoir maintenant, puis si vous comprenez, vous n'avez pas encore vu c'est quoi le taux de pH dans un corps, c'est très important d'aller lire là-dessus, mais si vous ne respirez pas comme il faut, vous vivez dans un corps acide. Un corps acide veut dire un corps qui accueille de la maladie. Donc, la respiration, en dehors de ne pas pogner les nerfs, en dehors de toutes sortes d'autres choses, médicalement parlant, vous devez vivre dans un corps sain si vous voulez être heureux. Donc, la respiration est à la base de tout. Numéro 3. On va rentrer dans celui-là qui m'intéresse le plus. Premièrement, parce que je vais vous présenter une phrase que ça m'a pris un couple de jours à mémoriser parce que c'est tout en français. Je vous avais dit tantôt que vous vivez dans un corps animal. Vous avez un cerveau d'animal qui est constamment en état de survie pour se sauver d'être mangé ou pour sauver après quelqu'un pour le manger. Donc, cet cerveau-là est votre ennemi. Notre travail comme humain, c'est de maîtriser le corps animal. Puis on passe par le cerveau animal. Le sourire, ça va bien. La respiration, c'est du travail. Mais les pensées, ça peut être plus complexe. Vrai ou faux? Faux. Comme un alcoolique qui veut se rétablir, la première phase de rétablissement, c'est de l'admettre. Exactement ça. Si vous êtes prêt à admettre que vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, que vous le louez pour X nombre d'années, j'espère que c'est 100 ans pour tout le monde, mais ce corps-là que vous louez,
elle a des défauts de manufacturière qui proviennent de 7 itérations à travers l'évolution humaine. Le fol du logis, puis oui, je le regarde ici pour être capable de le prononcer. Quand je l'ai vu la première fois, je pensais que c'était la personne dans le logement en haut. Pour me rendre compte dans le langage commun, ça a l'air que c'est un hamster qui tourne dans la tête. Mais cette folle du logis est facilement délogeable par la respiration. J'ai eu une très bonne coach en respiration, elle s'appelle Colette. Si vous ne le savez pas, j'étais quelqu'un qui était 47 ans et quelques mois sur les nerfs. Elle me faisait enlever la climatisation de mon camion. Elle m'envoyait dans le trafic à 5 heures de Beauport jusqu'à Cap-Rouge. Puis il fallait que je pratique la respiration. Je ne suis pas en prison, ça a bien été. Un que vous êtes peut-être moins familier avec, c'est les neurones miroirs. Si vous saviez que tous nos cerveaux sont comme des Wi-Fi bidirectionnels et que nous sommes constamment en interconnectivité, que vous le voulez ou non, si quelqu'un dans la salle baille, il se peut que quelqu'un d'autre à côté baille, non? Vous êtes dans le trafic, puis vous regardez quelqu'un à 45 degrés devant vous, la personne se vire de bord, puis vous regarde. Des exemples vraiment banals des neurones miroirs qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de stock qui se passe dans votre cerveau que vous ne pouvez pas maîtriser si vous n'avez pas le contrôle. 3 choses que la science nous donne. 1, le sourire. J'en ai parlé. Comme je vous avais dit, fake it until you make it. La respiration et le contrôle des pensées. Au-delà de la science. Dans les derniers 3 ans, où est-ce que j'ai fait des changements profonds pour augmenter mon taux de vibration, pour travailler sur ma fréquence, j'ai rencontré le plus gros cadeau de toute ma vie que quelqu'un m'a donné dans une séance. Malheureusement, la personne n'est plus avec nous. Il me dit, laisse faire la méditation, laisse faire toutes ces choses-là. Earl, tu es trop hyperactif. Il dit, quand tu te réveilles le matin, fais 15 minutes de gratitude. Pourquoi tu as de la gratitude? Puis quand tu te couches le soir, fais 15 autres minutes. Depuis, j'ai pratiqué cette seule unique chose. J'ai vu une transformation dans mon champ électromagnétique comme vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que je suis en gratitude quand je me frappe le genou, puis c'est vrai. Quand je le frappe, je regarde autour, j'ai dit, qu'est-ce que mon environnement veut me dire? Et je prends le temps de remercier la chaise parce que j'ai pas de poêle à bois pour le brûler. En étant sérieux, le bonheur, c'est vraiment, vraiment simple. C'est la gratitude, c'est un sens de la vie. C'est un accomplissement de soi. Mais au-delà de tout ça, ce que j'ai découvert après 10 ans de recherche, après 56 pays, après au-dessus de 250 000 pages de lecture, le bonheur, c'est une simple décision. Je me suis réveillé un matin, puis j'étais écœuré d'être malheureux. Et j'ai décidé ce matin, j'ai dit, c'est fini, moi, je suis heureux. Peu importe ce qui m'arrive, je suis heureux. Donc moi, ça fait exactement 2 ans et 3 mois que je suis heureux. Je vis toutes sortes de malheurs, c'est l'enfer. J'ai regardé s'il y avait des tuiles quand je suis rentré. Mais je suis heureux. Et si je peux vous laisser avec une seule réflexion, si vous n'avez pas pris la décision d'être heureux, vous avez pris la décision d'être malheureux. Je vous souhaite d'être heureux. Moi, je le suis.